Alors, pour l'exercice 22, calculer les valeurs calorifiques par kilogramme et par mètre cube de réactif pour la réaction suivante. Donc c'est un petit peu comme l'exercice 11 où on cherchait par gramme et par centimètre cube. Donc on va vouloir savoir combien d'énergie, donc de kilocalories ou de kilojoules, donc c'est des kilocals ici, on produit par kilogramme de réactif ou par mètre cube de réactif. Alors, on va de toute façon d'abord chercher le delta H de la réaction, vu que c'est ça qu'on va devoir avoir besoin. Donc, on a 4 ClF3 plus du CH3 N2H2 qui donne 2 CF4 plus du N2 plus 4 HCl plus 4 HF. Alors, la masse spécifique volumique vaut 1,77, celle-là, et on connaît aussi des enthalpies de formation. Donc si vous regardez, ici ce sont toutes des enthalpies de formation. Donc on ne va pas se casser la tête, le delta H de la réaction va être égal aux enthalpies de formation des produits, moyennant quoi celle-là est égale à 0 parce que c'est encore pur simple. Toutes les autres ont une valeur, donc le delta H de cette réaction est égal à 2 fois celle de CF4, donc 2 fois moins 163, plus N2, 0, donc plus 4 fois celle de HCl, moins 22,1, plus 4 fois celle de HF, moins 64,2, moins, entre parenthèses, 4 fois celle de ClF3, moins 42,7, plus une fois celle de CH3, plus 54. On calcule ça, et on obtient un delta H de moins 554,4 kcal par mol. Ensuite, on demande les valeurs calorifiques par kilogramme et par mètre cube de réactif. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la masse volumique de ClF3 est égale à 1,77 g par centimètre cube et que celle de CH3 N2H2 elle est égale à 0,78 g par centimètre cube. Donc, ça veut dire que 1 centimètre cube, ça fait combien de nombre de moles? Donc ClF3, la masse molaire, c'est 92. Donc si je divise par 92, j'obtiens que j'ai 0,01924 moles dans 1 cm3. De l'autre côté, je vais faire la même chose, divisé par la masse molaire qui est de 60. Je vais quand même juste la vérifier. Donc ça fait 12 plus 3H fois 2, plus 28 pour les N, plus 2. La masse molaire est de 56 et pas 60. Donc on va diviser par 56. C'est mieux de prendre la bonne masse molaire. Donc divisé par 56, 0,78 divisé par 56, ça donne 0,0139 moles par centimètre cube. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On voulait par kilogramme de réactif. Donc ça c'est pour 1,77 g et ça c'est pour 0,78 g. Mais nous on veut pour 1 kg de réactif. Donc si je prends là, ici si vous regardez, j'ai 1 mole et 4 moles de ClF3. Donc si je multiplie et je ramène ça pour 1 mole,
Je vais donc diviser par 0,01924. Une mole va valoir combien? Ça va valoir 91,996 grammes et ça va valoir 1 divisé par 0,01924, 51,977 cm². On fait la même chose ici pour avoir pour une mole. 0,78 divisé par 0,013, ça donne 56,115 grammes. Et en centimètres cubes, 1 divisé par 0,0139, ça donne 71,942. Alors, combien est-ce qu'on a de moles dans les réactifs? Dans les réactifs, on a 4 moles de ClF3. Donc ça veut dire que 4 moles, ça correspond à 91,996 x 4, 367,984 grammes. Et ça correspond également à 51,975 x 4, 207,9 cm3. Je fais la même chose ici, mais je ne dois pas le faire vu que j'ai qu'une seule mole de ça. Donc, total de masse des réactifs, j'ai 554,4 kcal qui est dégagé pour la réaction. En fait, c'est pas des kilocals par mole, c'est pour toute la réaction. Quand j'ai exactement 367,984 grammes de réactifs qui réagissent avec 56,115. Donc, en gros, 367,984 plus 56,115 pour 424,099 grammes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ça libère 554,4 kcal et que donc on voulait savoir par quoi? Par kilogramme. Donc par kilogramme, ça va faire, on va faire 554,4 divisé par 424,099. Ça va donner 1,307 kcal par gramme. Donc, si on fait pour 1 kg, ça fait 1000 fois plus grand, 1307 kcal par kilogramme. Donc là, on est à 1290, 1307, c'est simplement parce que les calculs, forcément, du coup, sont arrondis pas de la même façon. Alors, si on le fait par centimètre cube maintenant, c'est la même chose. Donc, total des centimètres cubes qu'on utilise. J'ai quoi? J'ai 51,975 x 4 utilisé, plus 71,942, donc 51,975 x 4 plus 71,942, ça donne 279,842 cm3 utilisés. Donc pour avoir le nombre de kilocals par centimètre cube, je vais faire moins 554,4 divisé par 279,842. Ça donne 1,981
kcal par centimètre cube. Et on veut, si on retourne voir dans l'énoncé, par mètre cube de réactif. Donc, pour mettre 985, c'est ça? Non, c'est un 981. Donc, si on veut le mettre en mètre cube, on doit faire fois 1 million. Et donc, ça nous donne 1,981,000 kcal par mètre cube. Et ça, c'est la réponse du 22. Alors, le 23, la production industrielle du gaz à l'eau utilise la réaction C plus H2O qui donne H2 plus CO. Alors, cet exercice-là, il est sympa parce qu'il y a plusieurs réactions dedans, mais il est relativement compliqué. La chaleur qui est nécessaire, donc le delta H, à cette réaction, est fournie en ajoutant une quantité limitée d'air qu'on fait brûler, donc du carbone en dioxyde de carbone. On vous demande, donc ça veut dire que la chaleur ici, elle est obtenue en faisant C plus O2 qui donne CO2. On vous demande quelle est la masse de carbone qu'on doit faire brûler si on veut avoir assez de chaleur pour que 100 g de carbone soit transformé en gaz à l'eau. Et on vous donne pour ça les deltages de formation, donc ce sont tous des deltages de formation, de CO2, de CO et de H2O. Donc déjà, avant de faire la stoichio de toute façon, il faut qu'on cherche le deltage de ce qu'on cherche. Donc le deltage de cette réaction-là, étant donné que je n'ai que des deltages de réaction, ça va être celui d'H2, qui est égal à 0, plus celui de CO, donc moins 26,4, moins celui de C qui est égal à 0, plus celui d'H2O, moins 57,8. Si je calcule ça, j'obtiens moins 26,4 plus 57,8 et j'obtiens un delta H de, on va le faire, moins 26,4 plus 57,8 de 31,4. C'est des kilocals? Ouais. Donc, ça veut dire que pour pouvoir fabriquer ça, j'ai besoin de 31,4 kilocals. Maintenant, on demande quoi? On demande quelle est la masse de carbone qu'on a besoin si on veut fabriquer 100 grammes. Donc ici, c'est 31,4 kilocals qui sont nécessaires quand on transforme un carbone. Donc je vais effacer cette ligne-là qu'on n'a pas besoin pour le moment. Donc, nous, on n'a pas transformé 100 grammes pour le moment. On a transformé une mole, et une mole, c'est 12 grammes. Donc, si je veux transformer 100 grammes, je vais devoir faire une règle de 3. 12 grammes, j'ai besoin de 31,4. Donc, pour fabriquer 100 grammes, je vais faire 31,4 divisé par 12 pour repasser par 1 fois 100. J'ai donc besoin de 261,667 kilocals. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai besoin pour fabriquer mes 100 grammes. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la chaleur qu'on utilise pour pouvoir faire ça est prélevée dans cette réaction-ci, qui, elle, vaut moins 94,1 quand on brûle une. Et on demande quelle est la masse de carbone qu'on a besoin pour pouvoir faire cette réaction-ci. Donc en fait, une mole de carbone qu'on brûle, ça libère 94,1. Mais nous, pour faire cette réaction-là, on n'a pas besoin de 94,1, on en a besoin de 261,667. Donc, je n'ai pas besoin d'une mole de carbone, j'ai besoin de une mole divisé par 94,1 pour repasser par 1, multiplié par 261,667. Donc une mole divisée par 94,1 fois 261,667,
ça me donne 2,78 moles de carbone. Et 2,78 moles de carbone, pour obtenir ça en masse, je vais faire x 12 et j'obtiens 33,369 grammes. Donc si on remonte, la quantité de carbone qu'on a besoin est bien égale à 34 grammes. Alors l'exercice 25. La chaleur dégagée par la combustion complète d'une mole d'éthane est de 372. Donc je vais repartir avec mon rituel de je prends mon fluo, j'ai donc un delta H, un autre delta H, celle-ci, celle-ci, et la question qu'on pose, calculer la variation d'enthalpie de cette réaction-là. J'ai l'impression qu'on l'a déjà fait, mais je pense qu'il est ailleurs, mais c'est pas grave, on va le refaire, ça fait jamais de mal. Donc, le delta H qu'on cherche, c'est C2H4 plus H2 qui donne C2H6. Ça, c'est ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on donne comme équation de référence? On en donne une. Alors, ouais, donc voilà, c'est ça. Il est exprimé ailleurs quelque part. Donc l'éthane, ça vous pouvez pas savoir, c'est C2H6. Et l'éthylène, c'est C2H4. Et on l'a déjà fait ailleurs, donc dans les premiers exercices. Donc, la combustion d'une mole d'éthane, c'est 2H6, donc c'est de nouveau plus O2, ça produit du CO2 et de l'H2O, libère moins 372,9. Celle d'une mole d'éthène, ou d'éthylène, c'est 2H4 plus O2, qui donne aussi du CO2 et de l'H2O, moins 337,3. On pondère, il faut 2 et 2, il en faut 3 et 2, 2 x 2, 4, 5, 6, 7 demi, 2 x 2, 4, 5, 6, 3, et parallèlement, on vous donne le delta H de formation de CO2 et H2O, CO2 qui vaut moins 94,1, et H2O qui vaut moins 68,32. Alors, donc, il faut l'équation. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de C2H4. C2H4, il est dans la deuxième, il est du bon côté, donc on va prendre la deuxième. C2H4 plus 3O2 qui donne 2CO2 plus 2H2O pour une valeur de moins 337,3. Ensuite, on a besoin d'H2 qui est dans la 4. Un seul, H2 plus 1 demi-O2 qui donne H2O pour moins 68,32. Et j'ai besoin du C2H6 qui est dans la 1, mais à l'inverse. 2 CO2 plus 3 H2O, C2H6 plus 7 demi-O2. Je prends mon bic pour simplifier, j'ai donc les 2 CO2 qui sont éliminés, 2 et 1 qui font 3, 3 et 1 demi qui font bien les 7 demi que j'ai là, et il me reste bien C2H4 plus H2 qui donne C2H6 pour une valeur de moins 32,7. Alors, le 26, la combustion du méthanol liquide s'accompagne d'une variation d'enthalpie de moins 173,6. Les chaleurs de combustion du carbone et de l'hydrogène valent respectivement la chaleur de vaporisation du méthanol vaut, on vous demande de calculer la chaleur de formation du méthanol liquide et la chaleur de formation du méthanol gazeux. Donc, delta H, point d'interrogation, on va faire le A et le B en séparé. Donc on cherche la formation du méthanol. Alors, on ne vous donne pas d'équation, donc je suis obligée de vous dire que le méthanol c'est CH3OH. Je ne vous aurais pas donné l'énoncé sans vous dire que c'est
c'était ça. Donc CH3OH, si on cherche un delta H de formation, donc en premier on cherche petit l, donc ça fait C plus H2 3 demi, non 4, donc pourquoi 4? Parce que j'ai 3 hydrogènes mais j'en ai un là, donc plus 2H2 plus 1 demi-O2, ça c'est ce que je cherche. On donne la combustion du méthanol liquide. Donc première réaction qu'on donne, méthanol liquide, CH3OH petit l, plus O2 qui donne CO2 plus H2O moins 173,6. On va pondérer un C, 3, 4 hydrogènes, donc il me faut un 2 ici. Et on a 1, 2, 3, 4, 3 demi, parce qu'attention, il y en a déjà un là. Ensuite, c'est la chaleur de combustion du carbone et de l'hydrogène. Donc, moins 94 et moins 68, moins 94, moins 68,4, ça donne... Non, c'était carbone d'abord, donc C plus O2 qui donne CO2, et H2 plus 1 demi-O2 qui donne H2O. Ça c'est la première, ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième. Et enfin, on dit que la chaleur de vaporisation du méthanol, c'est de 8 plus 4. Donc. Et qu'est-ce qu'une vaporisation? C'est quand on transforme quelque chose en un gaz, CH3OH gazeux, en partant d'un liquide. Ça, c'est du bon sens. Alors, donc, pour le point A, on a besoin de quoi? On a besoin de carbone. Le carbone est dans quelle équation? Dans la 2. Donc je vais prendre la deuxième parce que c'est du bon côté. C plus O2 qui donne CO2 pour une valeur de moins 94. Ensuite, j'ai besoin de H2. J'ai de l'H2 dans la 3. J'en ai besoin de 2, donc je vais prendre 3 fois la 2. 3H2 plus 1O2 qui donne 2H2O pour une valeur de moins 68,4 fois 2. Ensuite, je prends le méthanol. Alors, il me faut liquide. Alors, j'ai un liquide dans la 4 et dans la 1, mais si j'introduis la 4, je vais avoir un CH3 gazeux qui va me déranger. Donc, je vais prendre dans la 1, mais je vais prendre l'inverse pour la mettre du bon côté. CO2 plus 2H2O qui donne CH3OH qui est bien liquide, plus 3 demi-O2 pour une valeur de plus 173,6. Je simplifie. Donc, j'ai 2H2O, 2H2O, un CO2, un CO2, un oxygène, 2 oxygènes, et 3 demi-oxygènes. Donc 2 oxygènes, ça en fait 4. Et donc 4 moins 3, il me reste un demi-O2. Et j'ai... Donc il me reste C plus 3H2. C plus 3H2 qui donne... Non, plus un demi-O2 qui donne CH3OH. Donc, j'ai un hydrogène en trop dans mon énoncé, il me semble. Donc, c'est soit que j'ai mal pondéré quelque chose, ce qui est fort possible. Alors, un H2, un demi-O2, un H2O. Ben non, donc c'est moi qui n'ai pas doué, c'est là qui... Voilà, donc vous voyez, on a fait x2 et moi j'ai été mettre un 3. Donc si on fait x2, il en reste que 2, et donc ça corrige comme ça. Si je calcule le delta H de ça, j'obtiens une réponse qui vaut moins 57,2 kcal. Donc ceci, en fait, en quelque sorte, devient une cinquième équation de référence.
vu que je connais le delta H. D'accord? Donc ici, ça c'est mon calcul. Et j'obtiens une cinquième équation de référence. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je cherche ma deuxième question. Donc ça, c'était mon petit A. Petit B, il est ici. C'est C plus 2H2 plus 1 demi-O2, mais qui donne cette fois du CH3OH qui est gazeux. Donc, j'ai déjà en fait toute mon équation ici. Tout ce qu'il faut que je fasse, c'est que je remplace le L qui est ici par un gazeux qui serait là. Pour ça, je vais rajouter à cette équation-ci l'équation numéro 4 et j'obtiens CH3OH liquide qui devient CH3OH gazeux pour une valeur de 8,4. Les liquides se simplifient. Il me reste donc C plus 2H2 plus 1 demi-O2 qui donne CH3OH gazeux pour une valeur de moins 57,2 plus 8,4 moins 48,8 kcal.